Bonjour à tous, aujourd'hui on va faire la recette de gaufres liégeoises. Donc j'ai ici dans un grand bol la farine mélangée avec du sucre granulé. Comme je vais travailler avec du beurre salé aujourd'hui, je n'ai pas mis de sel dans la farine. Donc la première étape, on fait un puits dans notre farine. J'ai ici 6 œufs battus, on les verse dans notre puits de farine. On bat un peu les œufs, ou en fait habituellement on doit les battre dans la farine. Simplement pour s'assurer que c'était bien uniforme. Ici, j'ai du lait qui a été chauffé dans lequel j'ai mis de la levure. Donc on verse le lait et la levure dans les œufs. Et ensuite, on mélange bien. Donc ici, tout ce qu'on veut en fait, c'est que notre mélange devienne uniforme, homogène. Bien sûr, on s'assure de ne pas laisser de farine qui n'aura pas été mélangée. Et donc maintenant, tout semble bien uniforme. Donc, on va laisser reposer pour que ça lève pendant environ une demi-heure. Ça fait maintenant 30 minutes que notre pâte lève ici. Donc, comme vous pouvez voir, on a gagné un très bon volume. Donc, pour la deuxième étape, je vais sortir ma balance simplement pour faciliter le calcul de la quantité de sucre. Donc, maintenant, pour la quantité avec laquelle je cuisine aujourd'hui, je vais avoir besoin de 750 g de sucre perlé. Donc, si vous avez besoin de savoir comment faire votre sucre perlé, vous pouvez regarder le dernier vidéo qui a été uploadé avant celui-ci, dernière vidéo de cuisine du moins, et vous aurez donc toute la démarche. Donc, simplement 750 g. 751, c'est parfait. Donc, comme ça ici. Et ensuite, on va vouloir donc ajouter
le beurre. Le beurre aura été ramolli d'avance. Et donc, maintenant que le beurre ramolli et le sucre perlé ont été rajoutés à notre pâte, on doit maintenant les incorporer. Et pour cette étape-là, pour être bien franc avec vous, je n'ai pas trouvé de meilleur outil que les bonnes vieilles mains. Donc, on y va. Les mains, en fait, puisque bien sûr la pâte a déjà une bonne densité, et puis là, on doit essayer d'incorporer du semi-liquide avec les perles de sucre. Donc, simplement, j'ai pas trouvé aucun autre outil qui me donnait la satisfaction de travailler avec mes mains pour bien mélanger. Et donc, on essaie de bien gratter la pâte sur les côtés, au fond, pour être sûr de bien incorporer le beurre et le sucre uniformément. Et je sais absolument pas si c'est la meilleure technique, là, mais pour être certain de bien tout ramener, tout mélanger, là, donc je saisis une masse de pâte et je la serre entre mes doigts comme ça. Je suppose que comme le beurre est un peu difficile à incorporer, c'est probablement une des meilleures façons de faire. Et donc maintenant, je ne sens plus trop de mode concentré de sucre, si je peux le dire comme ça. Les perles de sucre semblent être bien réparties. Le beurre aussi. Donc, on va simplement bien nettoyer les côtés. La spatule ne tient pas très bien quand on a les mains pleines de beurre. On s'amuse en cuisinant. Oh, comme ça. Bon. De toute façon, pour nettoyer les barres avec la quantité que je fais aujourd'hui, pour être bien franc avec vous, là, ça se peut simplement que le couvercle de mon chaudron saute tantôt, quand ça va avoir fini de lever. Mais c'est une question d'éthique de travail personnel. Donc voilà, tout simplement, on couvre. Et dépendamment de la température ambiante, pour cette étape-là, sur une journée chaude, on va laisser lever environ une demi-heure. Sur une journée plus froide, j'ai déjà réussi à pousser jusqu'à 1h30 de lever. Donc tout simplement, là, comme je vous dis ici, là, on va à peu près au tiers du chaudron. Peut-être à 40% ouais, du chaudron. Puis la dernière fois que j'en ai fait, là, le couvercle était rendu comme ça à la fin, là, légèrement surélevé à cause de la poussée. Donc, laissez doubler. Laissez au moins doubler le volume et vous serez correct ensuite pour la prochaine étape. Donc, on revient dans 30 à 90 minutes. Ça fait maintenant 45 minutes que notre chaudron ici est sur la deuxième levée. Donc, ça ressemble à... Oh! Ça commençait à coller donc sous notre couvercle. Ce qui veut donc dire qu'on a probablement pris 2 fois et demi le volume initial. Donc, le gaufrier ici est bien chaud. Personnellement, ce que j'aime faire, comme je suis un petit peu autiste, comme on dit, là, sur l'exactitude des choses, j'ai ma balance en fait qui est sous mon chaudron ici. Et mes gaufres, donc, je les pèse à 80 grammes. Donc, simplement, je prends le poids du chaudron tel quel. Je vais simplement venir prendre la pâte ici jusqu'à temps que je sois à moins 80 pour la première. Moins 80. Et donc ensuite, moins 160 pour la deuxième. Un petit peu trop. 160. Moins 240 pour la troisième.
et moins 320 pour la quatrième. Comme ça ici. On referme. Donc ce que j'aime faire en fait, c'est simplement venir bien appuyer pour bien fermer le gaufrier et ensuite je le relâche pour que les gaufres puissent prendre du volume un peu, pour les rendre un petit peu plus fluffy. Puis ce que je tends à remarquer, le plus j'en fais, c'est qu'on n'a pas besoin de les cuire extrêmement longtemps. Surtout pas considérant que moi, donc, je les fais en grosse quantité et je les congèle. Donc pour les gens peut-être qui aimeraient avoir des gaufres réchauffées le plus fidèle possible là, de l'expérience de les avoir fraîches faites, j'imagine que si on coupe un petit peu sur le temps de cuisson une première fois, on pourrait les réchauffer au gaufrier aussi. Et donc je vais simplement préparer ici un petit rack pour permettre de bien les faire refroidir. La méthode d'origine donc que j'ai trouvée nous disait de garder une portion du sucre perlé. Donc ici, là, pour une recette simple, j'aurais l'équivalent de 250 g de sucre perlé. La recette d'origine disait d'en mettre 150 dans la pâte et d'en réserver 100 pour le moment de cuire au gaufrier. L'idée, c'était de mettre un petit peu de sucre au fond du moule, déposer la pâte et remettre une petite poignée de sucre sur le dessus. Ça va donner le petit fini sirupeux caractéristique des gaufres liégeoises, qui est excellent. Le problème que j'ai avec ça, par contre, c'est que pour nettoyer le gaufrier après, c'est une catastrophe. Donc, ce que j'ai décidé de faire, c'est simplement d'être un peu plus paresseux et de mettre le sucre au complet dans la pâte la première fois. Mais si vous voulez vraiment l'expérience la plus fidèle et que vous avez peut-être un gaufrier où vous pouvez démancher les iron en anglais, les plaques pour bien les nettoyer, à ce moment-là, je vous inviterai donc vraiment à réserver une portion de votre sucre perlé pour vraiment en mettre au fond, déposer la pâte et remettre une petite poignée sur le dessus. Et sinon, voyez-vous, moi, c'est le genre de cuisson finalement que je recherche là, pour les entreposés au congélateur ensuite. Et avec une recette triple comme j'ai faite aujourd'hui, triple recette simplement parce que ça prend pile une livre de beurre, ça va me donner environ une quarantaine de gaufres. Donc c'était la recette de gaufres liégeoises.